Bonjour à tous, j'espère que chacun d'entre vous se porte bien au vu des circonstances actuelles et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo explicative à propos du fonctionnement du catalogue en ligne de la bibliothèque du conservatoire. Alors j'espère que on m'entend bien, en tout cas je pense que oui. Alors nous allons continuer dans ces conditions virtuelles à continuer donc notre parcours concernant la bibliothèque du conservatoire. Alors pour rappel, nous avons donc commencé par l'histoire de la bibliothèque en elle-même. Ensuite, nous avons abordé l'histoire de son traitement. Et aujourd'hui, j'aimerais donc vous proposer un parcours sur le catalogue en ligne et sur la manière surtout de l'utiliser au mieux, parce que nous avons ici un outil qui est l'aboutissement de toute cette informatisation dont nous avons parlé lors de nos dernières séances. Et c'est un outil qui est précieux dans la recherche documentaire spécialisée en musique et en particulier pour vous, étudiants du conservatoire. Lorsque vous recherchez une partition, un document, et bien pouvoir vous-même mener votre recherche, vous emparer de votre propre recherche, et bien c'est quelque chose qui, je l'espère, pourra bien être en tout cas bien documenté par cette vidéo. Alors nous avons vu lors de la dernière séance, nous avons donc parcouru une première manière d'interroger le catalogue en ligne, à savoir le parcours à travers ces icônes de maisons qui représentent finalement chacune des parties, chacun des lieux de la bibliothèque. Alors pour rappel, lorsque vous cliquez sur l'une de ces maisons, vous avez accès au fond, aux différents fonds, aux différentes sections qui se trouvent à l'intérieur de ce lieu. Et à l'intérieur de ces mêmes sections, vous retrouvez alors la liste des documents qui sont conservés sous forme donc de notices. Nous avons donc parcouru le schéma de cette notice, de ce type de notice lors de la dernière séance. Donc là, c'est finalement cette manière d'interroger le catalogue. Eh bien, c'est une première manière lorsque, par exemple, vous connaissez déjà l'emplacement précis du document que vous recherchez. Donc, il peut s'agir d'un fond particulier. Voilà, vous connaissez la localisation précise. Ou alors, au contraire, vous n'avez pas vraiment d'idée de recherche. Vous désirez vous parcourir finalement virtuellement la bibliothèque, voir l'ensemble des collections. C'est une manière finalement d'avoir un regard plus large sur l'ensemble de la bibliothèque au lieu de directement entrer dans des recherches précises. C'est un exemple de recherche, de type de recherche que vous pouvez mener. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir donc trois autres chemins, trois autres manières d'interroger l'OPAC, donc le catalogue en ligne de la bibliothèque. Et pour ce faire, il me faut d'abord vous présenter ce qu'on appelle les opérateurs booléens. Alors, je vais basculer sur un document PDF qui fera donc partie de mon mail. En tant que pièce jointe, je joindrai ce document PDF dans le mail qui introduit le lien de cette vidéo. Alors, je vais le mettre en plein écran. Voilà. Alors, avec un zoom. Alors, les opérateurs booléens, ce qu'on appelle opérateurs booléens, ce sont trois termes. Donc, c'est le terme et, le terme ou et le terme sauf, qui permettent de créer ce qu'on appelle une équation de recherche. Une équation de recherche pour pouvoir interroger le plus efficacement possible l'outil documentaire en ligne. Ce sont des termes qui sont donc compris dans tout type de barre de recherche en ligne
D'où l'importance de les comprendre, mais aussi de les maîtriser et de les utiliser au mieux. Donc c'est ce qui va vous permettre de finalement indiquer vos mots-clés et les structurer vos mots-clés dans une équation de recherche qui sera comprise par le moteur de recherche pour qu'il puisse alors vous donner les résultats les plus pertinents possibles. Alors, je vous propose de passer en revue chacun d'eux. Alors, le premier, c'est le terme donc « et ». Alors, lorsque vous utilisez le terme « et », eh bien, le moteur de recherche va sélectionner les pages. Dans notre cas, c'est le catalogue en ligne qui va sélectionner les notices qui contiennent chaque mot que vous avez introduit et précédé de ce terme « et ». Je vais reprendre pour que ça soit plus parlant l'exemple ici qui est présenté. Donc les mots-clés sont recherche, information et internet. Et donc ça veut dire que le moteur de recherche va aller chercher toutes les notices, toutes les pages où se trouve le terme recherche, information et internet. Ça veut dire que dans chaque résultat, ces trois mots doivent obligatoirement apparaître. Alors, les notices doivent obligatoirement donc contenir ces trois mots-clés. Et donc, c'est une manière finalement d'affiner votre recherche. Plus vous allez mettre de mots-clés qui doivent obligatoirement apparaître dans les résultats, plus les résultats seront moindres, en tout cas ils seront beaucoup plus restreints et vous pourrez alors avoir des résultats les plus pertinents possibles. Ainsi, vous pouvez alors mener une recherche qui est rapide, plus rapide et efficace. Donc là, c'est vraiment un gain de temps. D'où l'importance de bien sélectionner ces mots-clés. Et donc, si vous voulez absolument que dans votre recherche, ces mots-clés apparaissent, soient pris en compte, eh bien, c'est cet opérateur booléen « et » que vous devez privilégier. Donc là, on a vraiment une manière de restreindre la recherche et de pouvoir affiner les résultats. Le deuxième opérateur booléen, lui, est utilisé plutôt dans le sens opposé, à savoir que lorsque vous utilisez cet opérateur, le moteur de recherche va sélectionner les notices qui contiennent soit, comme si je reprends l'exemple ici, il va aller rechercher les notices qui contiennent soit recherche, soit information, soit internet. C'est-à-dire qu'on augmente ainsi les résultats et ça peut être utile notamment lorsque vous débutez une recherche sur un sujet particulier afin de ne manquer aucune source potentiellement intéressante dans le cadre d'un travail. Donc il s'agit là de finalement élargir finalement les résultats et pouvoir avoir accès à des notices plus nombreuses. Il s'agit donc d'aller rechercher soit ce terme-là, soit ce deuxième terme, soit ce troisième terme. C'est aussi utile dans le cas des synonymes, lorsque vous désirez aller rechercher lorsque vous désirez mener une recherche sur un sujet et qu'il y a finalement plusieurs mots-clés pour définir le concept que vous recherchez, et bien là c'est tout à fait utile d'utiliser l'opérateur « ou » pour pouvoir impliquer dans la même équation de recherche eh bien, les synonymes. Le dernier opérateur booléen est l'opérateur « sauf ». C'est un opérateur qu'on peut qualifier d'exclusion, c'est-à-dire que le terme que vous allez faire précéder de « sauf », le mot-clé que vous allez introduire et que vous allez faire précéder de cet opérateur « sauf », eh bien, il sera exclu de l'équation de la recherche, il sera exclu dans tous les résultats affichés.
Donc, si je reprends à nouveau l'exemple avec recherche et information sauf Internet, ici on aura donc le terme recherche et information qui sont donc reliés par l'opérateur et, donc ils doivent tous les deux obligatoirement apparaître dans les résultats, mais on exclut le terme Internet des résultats. Alors, les réponses donc contiendront recherche et information, mais pas Internet. Vous pourriez me dire que finalement, pourquoi est-ce qu'on n'indique tout simplement pas Internet si on ne le veut pas? Eh bien, lorsque vous omettez simplement de l'inscrire, il peut quand même encore apparaître dans les résultats. Ici, grâce à cet opérateur booléen sauf, eh bien, il sera strictement rejeté. Alors, nous avons, comme vous avez sûrement pu le constater, la traduction de ces trois opérateurs booléens en anglais. Alors, ça peut être aussi utile lorsque vous interrogez une base de données anglophone. Vous pouvez les utiliser en anglais si vous en avez l'envie de vous exercer. Alors, finalement, ces trois opérateurs booléens, eh bien, ils forment les bases d'une recherche efficace. Ils sont finalement une théorie dans la recherche documentaire. Maintenant, chaque catalogue en ligne a ses propres spécificités, d'où l'importance de s'exercer sur le catalogue en ligne, d'en voir les limites, d'en voir ses spécificités, ses particularités, finalement se l'approprier au mieux pour arriver à construire des équations de recherche et donc évidemment trouver des résultats pertinents. Alors, mener une recherche, même sur Google, sans opérateur booléen, c'est prendre le risque finalement d'être noyé dans des résultats qui peuvent vous faire perdre du temps, vous faire perdre également de l'énergie, vous décourager et surtout vous éloigner du sujet de votre recherche. C'est aussi donc être noyé, mais ça implique aussi de passer finalement à côté de résultats qui pourraient être tout à fait pertinents pour votre travail. Donc finalement, faire une recherche, inscrire des mots-clés sans opérateur booléen, c'est assez risqué. Et parfois, il est vrai qu'on ne s'en rend même pas compte lorsqu'on ne connaît pas l'existence de ces opérateurs booléens. Donc finalement, je vous invite même à les utiliser dans vos propres recherches, même personnelles, sur Google, sur tout moteur de recherche, sur le moteur de recherche Ecosia, sur tout type de moteur de recherche. Parce que finalement, lorsque je parle de ces sujets, de ces résultats pertinents à côté desquels on peut passer, mais aussi ces résultats qui peuvent noyer finalement la recherche, eh bien c'est ce qu'on appelle en recherche documentaire le bruit et le silence. Alors le silence, c'est justement ces documents qui sont pertinents, mais qui malheureusement ne sont pas affichés par une mauvaise manipulation de la recherche documentaire. Donc le silence, c'est finalement vraiment passer à côté de résultats pertinents. Ce qu'on appelle le bruit en recherche documentaire, c'est l'opposé, c'est finalement des documents qui sont non pertinents, mais qui, eux, apparaissent à la suite de l'équation de recherche et à la suite de la recherche. Donc là, finalement, on a dans les deux cas, que ça soit du silence ou du bruit, on a finalement une recherche documentaire qui se révèle peu efficace et qui va vous donner finalement qui va vous prendre plus de temps. Maintenant, le tout est vraiment de s'exercer, d'en prendre conscience et vraiment de s'exercer. Alors, il est aussi important de savoir que chaque catalogue en ligne a des
configuration propre. Et lorsque vous décidez d'interroger un catalogue en ligne sans opérateur booléen, il va alors l'interpréter selon ses configurations préétablies. Donc parfois, un catalogue en ligne, lorsque vous allez simplement mettre, par exemple, recherche espace information, un catalogue en ligne particulier va pouvoir l'interpréter comme recherche et information, mais un autre catalogue l'interprétera comme recherche ou information. Donc là, c'est important aussi de savoir que finalement, les opérateurs booléens sont pris en compte, mais pas toujours de la même manière. Ce n'est pas toujours les mêmes configurations. Donc c'est une habitude vraiment à essayer d'adopter, d'interroger les catalogues en ligne grâce à les opérateurs booléens pour être maître de sa recherche. Alors, il y a aussi à côté de ces 3 opérateurs un quatrième qui peut être utile mais qui n'est pas toujours compris par les moteurs de recherche, par tous les catalogues en ligne, et il est surtout utilisé pour interroger des bases de données qui contiennent ce qu'on appelle des full textes, donc des textes en intégralité qui sont directement disponibles par un simple téléchargement. C'est le cas notamment de bases de données comme ProQuest ou JSTOR. Selon l'accessibilité du document, on peut y avoir accès en intégralité. Et donc cet opérateur, en anglais near, il est présent et il permet de faire des recherches des recherches avec des mots-clés qui ont un point commun mais qui sont séparés dans le texte. Ça veut dire que le moteur de recherche, grâce à cet opérateur, il va aller rechercher dans le texte, si je reprends l'exemple ici, recherche, information et Internet. Donc il va aller rechercher ces 3 termes. Alors ces 3 termes, ils feront donc obligatoirement partie des résultats, comme c'est le cas avec l'opérateur et, mais ils peuvent être à proximité. Donc ça veut dire qu'il va aller rechercher des expressions, des phrases où ces termes sont à proximité. Finalement, il va élargir le champ de recherche d'un terme isolé pour le réintégrer dans un contexte. C'est finalement une recherche de contexte. Donc, il peut même, il est même possible dans certains cas de spécifier combien de mots doivent séparer les mots-clés introduits. Donc là, c'est tout à fait intéressant aussi de pouvoir finalement cibler une recherche tout en gardant cette notion de contexte. Et donc, recherche, information et Internet doivent donc obligatoirement faire partie des résultats, mais en plus, ils doivent être à proximité. Donc ça veut dire qu'on ne va pas vous donner un résultat qui contient par exemple le mot recherche à la première ligne, information à la page 49 et Internet à la page 110. Mais il va vous sélectionner des résultats où ces 3 termes sont à proximité et donc ça sous-entend finalement que les termes sont combinés dans un propos sur sur le sujet qui vous intéresse, pour lequel vous faites ces recherches. Alors, voilà pour l'exposition un peu théorique de cette vidéo, mais ça semblait tout à fait important de passer un peu de temps là-dessus pour vous permettre de bien appréhender ces opérateurs booléens, leur efficacité et leur spécificité. Parce que ce sont des opérateurs qui pourront donc vous aider dans des recherches que vous allez mener dans le cadre de votre cursus ici au conservatoire, mais aussi dans le cadre de votre future vie professionnelle en tant que musicien et ou pédagogue, en tant que futur praticien professionnel, praticien de la musique.
Alors, je vous propose maintenant donc d'utiliser ces opérateurs booléens, de ne pas aussi les utiliser sur le catalogue pour voir la différence et voir, essayer de vraiment appréhender dans un cas concret de recherche les différences que ça peut amener euh, dans dans la recherche documentaire. Voici l'interface du catalogue en ligne de la bibliothèque du conservatoire. Je vous propose donc de commencer par ce qu'on appelle une recherche simple. Et avant tout, je vais donc vous dire, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, le catalogue en ligne de la bibliothèque du conservatoire est donc configuré pour comprendre l'espace que l'on intègre entre deux mots-clés, comme l'opérateur booléen OU. C'est-à-dire que par défaut, lorsque vous allez indiquer des termes, des mots-clés dans le moteur de recherche du catalogue en ligne, eh bien, il va l'interpréter comme OU. Il va lier les deux mots comme avec l'opérateur OU. Donc ça veut dire que le moteur de recherche va sélectionner les notices des partitions, des documents, des collections de la bibliothèque qui contiennent au moins un des deux mots saisis. Le tri va alors se faire selon le nombre d'abord décroissant des notices donc, dans lequel les mots ont été trouvés, puis par ordre alphabétique. Je vous propose de commencer une recherche avec notamment les noces de Figaro, dont nous avons déjà parlé dans le cadre de la notice papier établie par Maurice Barthélémy. Alors, si je décide de ne pas utiliser d'opérateur booléen. Si j'indique les noces de Figaro, tout simplement dans une recherche simple. J'indique donc rechercher. Voilà. Alors, vous pouvez voir que nous avons donc 2107 titres trouvés. Alors, dans le cadre d'une recherche documentaire, lorsque nous avons autant de résultats, on ne peut pas parler de réelle recherche ciblée, d'équation de recherche pour avoir une liste de résultats restreinte. Donc là, on a vraiment un nombre conséquent de résultats. Alors, ce qu'il est important aussi de dire, c'est que le catalogue en ligne va omettre des termes comme les, comme de, qui sont des termes très courants. On a donc ici un classement par ordre alphabétique avec d'abord les résultats où apparaissent Noces et Figaro en même temps, les Noces de Figaro. Il va les classer par ordre alphabétique. On a à nouveau ici des partitions, on a en même temps des documents imprimés. Donc là, on a vraiment un ensemble de documents, de types de documents différents. On a des extraits de l'opéra, on a des fantaisies sur l'opéra. Et donc, lorsqu'on parcourt à nouveau cette liste, on peut voir que les résultats sont très diversifiés. Donc, il va aller vraiment rechercher Noces Figaro. Voilà, nous avons ici l'ouverture. Et finalement, il faut aller jusqu'à la page 5. Et alors, dès la page 5, nous avons alors des résultats qui ne sont pas pertinents, notamment ici le bouquet de noces.
on a ici à la page 7 donc un document d'Henri Pousseur, les noces d'argent. Voilà, donc ici finalement sur 211 pages, dès la page 7, on retrouve des documents qui ne sont pas pertinents et donc on a ce qu'on appelle donc du bruit. Nous avons ici les noces de Jeannette. Donc finalement, en essayant de chercher les noces de Figaro, eh bien, on se retrouve avec des résultats non pertinents. Et il faut aller jusqu'à la page 10 pour enfin trouver le titre en italien des noces de Figaro, qui finalement, eux, sont des résultats pertinents, mais qui sont affichés à la suite de résultats comme le bouquet de noces, parce que c'est d'abord noces qui a été recherché. Et ensuite, on a Figaro ici qui apparaît et qui a été sélectionné, mais qui apparaît bien après. Donc finalement, vous avez ici des résultats qui peuvent finalement être tout à fait non pertinents et pertinents, tout ça dans une liste mélangée. Je reviens donc à l'accueil. C'est un premier exemple pour vous montrer que la non-utilisation des opérateurs booléens a un réel impact sur les résultats qui s'affichent. Et finalement, vous êtes en train de faire une recherche sur les noces de Figaro et vous vous retrouvez avec des résultats qui ne sont pas pertinents et qui finalement vous amènent à retrouver des notices à propos des noces de Jeannette, voilà, des choses qui n'ont rien à voir. J'ai pour cette première recherche réalisé une recherche dans ce qu'on appelle tous les champs. C'est-à-dire que le moteur de recherche a été recherché Noces et Figaro dans tous les champs. Alors tous les champs, ça correspond notamment aux zones de la notice à propos desquelles nous avons déjà parlé. Notamment donc la zone de titre, la zone de mention de responsabilité, la zone d'adresse bibliographique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici alors dans le catalogue en ligne les champs. Alors, je voulais aussi vous proposer un exemple de recherche plus ciblé dans cette recherche simple. Donc on a une recherche simple ici qu'on vient de faire dans tous les champs. Donc là, on a vraiment l'exemple d'une recherche tout à fait large, hyper large. Et ici, je vous propose d'utiliser ce moteur de recherche simple avec un filtre supplémentaire pour voir finalement ce que cela peut donner. Alors, j'ai sélectionné deux éditeurs pour mener cet exemple de recherche. Alors, si j'inscris Francis Salabert, qui est un éditeur français du début du XXe siècle. Voilà. Si par exemple un jour vous êtes amené à faire une recherche sur Francis Salabert et que vous désirez savoir finalement quelles sont les partitions éditées par Francis Salabert, quelles sont les partitions éditées par lui, conservées ici à la bibliothèque du Conservatoire, eh bien, ça pourrait être l'une des possibilités. Je mets rechercher. Et là, nous avons 1703 titres trouvés, ce qui est finalement déjà encore plutôt un nombre assez conséquent de résultats. Mais nous allons les regarder. Le catalogue en ligne, le moteur de recherche, il va aller donc rechercher les notices, en tout cas le champ éditeur dans lequel se trouve Francis ou Salabert. Il va donc faire cette équation de recherche parce que nous avons mis un simple espace qui correspond dans le catalogue en ligne à l'opérateur booléen OU.
Il va donc aller rechercher et nous voyons donc tout à fait logiquement ici la première notice où apparaît bien Francis Salabert en tant qu'éditeur. Nous avons ensuite la deuxième pour laquelle apparaît Paris Salabert. Et lorsqu'on regarde à nouveau, nous voyons que toutes les autres sont simplement Paris Salabert. Donc finalement, on a ici le moteur de recherche qui a d'abord été recherché la notice qui apparaît finalement comme la seule contenant Francis et Salabert dans le champ éditeur. Et puis après, et ici c'est un cas où il n'y a que une notice, mais donc il a fait en ordre alphabétique et ensuite il continue son ordre alphabétique avec les notices pour lesquelles apparaît Paris Salabert simplement. Donc voilà un exemple de recherche. Donc nous avons 171 pages avec donc cet ordre alphabétique qui continue. Un deuxième exemple concernant cette recherche simple avec le filtre éditeur, c'est donc Breitkopf et Hertel. Je décide à nouveau de ne pas utiliser d'opérateur booléen pour vous montrer l'effet que ça a sur la recherche. À nouveau, le moteur de recherche va aller rechercher toutes les notices pour lesquelles le champ éditeur contient Breitkopf et Hertel. Alors là, je vois qu'il y a une petite erreur parce qu'il manque le F. Voilà. Il va donc aller chercher ces deux termes dans le champ éditeur. Mais il faut savoir que Breitkopf et Hertel, qui est donc une maison d'édition créée en 1719, qui est la plus ancienne maison d'édition musicale, eh bien, elle a plusieurs appellations. Parfois, il y a Breitkopf, parfois seul, parfois accompagné dans d'autres termes. Donc, c'est vraiment des appellations qui sont diverses. Et donc, il faut voir comment est-ce que le catalogue en ligne va vous donner les résultats de votre recherche pour laquelle vous avez indiqué les deux termes. Il va donc continuer à d'abord sélectionner les notices où les deux termes apparaissent et puis après il va recommencer donc les notices. Ces notices, il va donc bien les classer selon un ordre alphabétique du titre et puis après il va recommencer un autre ordre alphabétique, un nouvel ordre alphabétique avec une autre forme de l'éditeur. Alors je m'explique. Ici, c'est un petit peu une incompréhension. Je ne comprends pas bien pourquoi est-ce que ces deux documents apparaissent au début, mais l'important, c'est de vous montrer que, voilà, ici, nous avons donc bien un document pour lequel le champ éditeur comprend Breitkopf et Hertel, avec donc un ordre alphabétique. On commence par les chiffres et puis après le premier mot significatif, les abeilles, voilà. On retrouve donc Breitkopf et Hertel. Et finalement, il faut aller jusqu'à la page 354 où on voit un nouvel ordre alphabétique qui s'établit. Pourquoi? Parce que c'est une autre forme du nom de l'éditeur. Ici, c'est seulement Breitkopf. Donc ça, c'est quand même important de savoir que le catalogue en ligne va bien, le moteur de recherche va bien aller piocher les notices et répondre à votre demande, mais il y a 354 pages d'abord de résultats à consulter pour y arriver. Donc finalement, avec ces quelques exemples sur la recherche simple, sans opérateur booléen, ce que je voulais vous inviter à constater, c'est que les résultats obtenus sont très nombreux et la consultation de ces résultats est finalement peu aisée.
Pourquoi? Parce qu'il va falloir prendre du temps de rechercher, de parcourir toutes ces pages de résultats et finalement il est tout à fait probable qu'il y ait un certain découragement, voilà, au bout de 350 pages de résultats, ce qui est tout à fait logique. Comme finalement, il faut parcourir 8-9 pages de résultats pour accéder au titre en italien des Noces de Figaro, alors que nous avons eu bien avant les Noces de Jeannette ou Bouquet de Noces. Donc voilà, c'est à nouveau ici un exemple finalement des limites de la recherche simple et des résultats que peut amener la recherche simple. Alors évidemment, la recherche simple, elle n'est pas exclue, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Mais à côté de cette recherche simple, il y a ce qu'on appelle la recherche multicritère. Et c'est important de savoir que les deux types de recherche existent pour pouvoir faire son propre choix lorsqu'on mène sa propre recherche. Ce qu'on appelle une recherche multicritère, c'est aussi ce qu'on appelle une recherche avancée. Dans certains catalogues en ligne que vous pouvez être amené à visiter, eh bien, il y a parfois plutôt l'expression recherche avancée, mais ça veut dire la même chose. Cette recherche multicritère, elle permet, et c'est là bien sa qualité et son avantage, elle permet de combiner plusieurs champs de recherche et ainsi préciser la recherche, et aussi elle permet de préciser la manière dont on désire que nos mots-clés soient traités. Alors voici tous les champs de recherche disponibles pour le catalogue en ligne de la bibliothèque du conservatoire. Et comme vous pouvez à nouveau le constater, il s'agit bien des zones ici que nous avons abordées lorsque nous avons regardé de plus près les notices papier. Donc nous avons bien le titre, l'auteur, l'éditeur, la collection, les notes aussi. Donc ça, ce sont des zones que nous avons vues, mais grâce au catalogue en ligne, nous pouvons aussi donc accéder notamment au type de document, à toutes les localisations, aux cotes. Donc finalement faire une recherche parfaitement ciblée de ce que l'on recherche. Je vous laisse évidemment le plaisir de découvrir les différents champs disponibles. Alors, lorsque vous avez donc ici la possibilité de combiner plusieurs champs, eh bien c'est tout à fait utile lorsque vous avez quelques informations sur la partition ou le document que vous recherchez et finalement pouvoir les combiner, ça permet d'avoir directement accès à la notice. Alors je m'explique avec un exemple qui est plus concret. J'espère que vous vous rappelez lorsque nous avons parlé des différents fonds de la bibliothèque, nous avons évoqué une partition qui fait partie du fonds Chanteclair, qui est une chanson de Tinctoris, Vostre Regard. Je vous avais montré le PDF de la partition et voilà, par exemple, ça peut être un exemple de partition que vous recherchez, dont on a parlé en classe. Et donc, vous avez plusieurs informations sur la partition et ça peut être tout à fait utile pour la retrouver dans le catalogue en ligne. Alors là, la première chose, ça peut être de sélectionner le champ section et là, d'aller retrouver le fond dans lequel se trouve la partition. Nous avons donc bien ici le fond Chanteclair Cocriamont, le fond que je vous avais présenté. Donc première chose. Deuxième chose, il est possible d'indiquer l'auteur, parce que peut-être que le titre de la chanson Vostre Regard était un peu difficile à retenir. L'auteur, donc
Tinctoris. Et également peut-être le champ type de document, partition musicale. Alors c'est vrai que cette partition est un peu particulière parce qu'elle combinait à nouveau en même temps des parties manuscrites et des parties imprimées, mais il est tout à fait possible de sélectionner les deux possibilités. Je mets rechercher et nous avons ici un résultat. Alors là, on est bien loin finalement des plusieurs milliers de résultats que nous avions obtenus avec la recherche simple. J'indique afficher et nous avons donc bien ici Vostre Regard de Tinctoris avec donc sa notice, le code barre, la cote, le support. Alors la disponibilité exclut du prêt, donc là il est possible de faire une demande de scan, pouvoir aller la consulter sur place en salle de consultation. Vous avez accès au descriptif. Et donc voilà, finalement, ça a pris du temps d'établir ce que nous savions sur la partition, de le traduire finalement en différents champs de recherche, mais grâce à cette équation, finalement, lorsque je parle d'équation, ici, ça peut finalement tout à fait illustrer ce que j'exprime par les termes équation de recherche. C'est une vraie équation comme en mathématiques qui met en relation des termes. Et là, nous avons eu directement le résultat voulu. Voilà, c'est un premier exemple de la recherche multicritère. Alors, si je continue sur la recherche à propos des noces de Figaro, eh bien, je peux par exemple utiliser le champ titre en me disant, voilà, si je recherche des documents sur les noces de Figaro, je recherche la partition, je recherche le livret, il est tout à fait logique de se dire que les noces de Figaro, l'expression noces de Figaro apparaîtra dans le titre. Alors, si je mets ici les noces de Figaro, que je décide à nouveau d'omettre l'utilisation des opérateurs booléens, nous avons ici déjà 126 résultats. Donc ici, nous étions partis de, si je me rappelle, je vais reprendre. Donc nous étions partis de 2107 résultats à 126 résultats avec un seul champ de recherche. Alors, nous avons donc ici à nouveau le catalogue en ligne qui a été recherché Noces ou Figaro. Et donc, nous avons ici à nouveau les résultats par ordre alphabétique. Il a été cherché donc soit Noces, soit Figaro dans les résultats. Et nous avons page 8. Malheureusement, les noces de Jeannette qui à nouveau apparaissent. Nous avons bouquet de noces qui apparaît aussi. Et nous avons, alors ici effectivement nous avons le titre en italien, mais on voit bien qu'il s'agit d'arrangement. Donc lorsque on recherche finalement des partitions de l'opéra, voilà, ça peut être tout à fait intéressant, mais c'est peut-être ici un résultat qui n'est pas recherché. Alors, nous avons ici à nouveau 9 pages à parcourir pour trouver la partition complète de l'opéra avec sa dénomination en italien. Donc à nouveau, on a quelque chose qui est plus ciblé, 126 résultats, mais qui demande quand même de devoir faire un second tri soi-même dans la consultation des résultats. Ici, nous avons les noces d'or, donc on a encore quelque chose qui est finalement à affiner dans la consultation. Je vous propose maintenant de voir
de toujours continuer avec ce chant titre et finalement d'exclure 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 de dans l'expression les noces de Figaro et d'essayer d'établir une véritable équation de recherche. Si j'indique noces, alors il faut bien savoir que dans le catalogue en ligne de la bibliothèque du conservatoire, les opérateurs booléens, et bien ça je vais peut-être ici vous l'indiquer, comme ça vous l'aurez. Ici c'est mon adresse mail que je comptais vous afficher à la fin de la vidéo, mais ce n'est pas grave, elle sera affichée de manière anticipée. Mais dans le catalogue en ligne de la bibliothèque du conservatoire, l'espace, donc l'espace entre les mots-clés, eh bien ça revient à l'opérateur OU. Le plus, ça revient à l'opérateur et le tiret revient à l'opérateur sauf. Donc voilà comment sont compris les opérateurs booléens dans le catalogue en ligne de la bibliothèque du conservatoire. Je décide donc de ne pas m'encombrer de l'expression complète, mais d'indiquer seulement les mots-clés significatifs, c'est-à-dire nos, espace notse, donc pour avoir accès au titre en italien. Donc ici, cette première partie revient à... Oui, je vous demanderai dans le premier temps de ne pas regarder l'historique, on y arrive directement après. Donc ici, ce que j'essaye d'exprimer, c'est que je veux que dans le champ titre, il apparaisse soit nos, soit notse, donc nos ou notse, mais je désire aussi qu'il y ait obligatoirement Figaro. Ça veut dire qu'ici, au lieu de mettre nos plus Figaro, j'essaye de finalement bien préciser que je désire nos ou notse. Je mets rechercher et nous avons ici 52 résultats. Donc nous sommes passés de 2107 résultats à 126 résultats à 52 résultats. Donc là, nous avons vraiment encore un troisième niveau de recherche affinée. Alors, nous avons ici à nouveau donc ces arrangements. Nous avons aussi des fantaisies. Donc, nous n'avons pas exclusivement les documents qui contiennent seulement l'opéra propre en entier, mais ce n'est pas encore quelque chose que l'on a demandé. Nous avons des extraits et nous avons 6 pages où finalement nous nous rendons compte que du bruit comme les noces de Jeannette, le bouquet de noces, eh bien ces résultats ont disparu. Ces résultats ont disparu et finalement nous avons accès aux notices avec le titre en italien à partir de la page 4. Consulter 6 pages de résultats, ce n'est pas un travail de consultation conséquent. Et nous avons donc bien réussi à affiner la recherche sur l'œuvre des noces de Figaro. Alors effectivement, nous avons tout type de partitions, nous avons des extraits, nous avons l'opéra en entier, nous avons voilà, des fantaisies, mais c'est bien des noces de Figaro de Mozart dont les résultats parlent, et pas les noces de Jeannette, le bouquet de noces. Voilà, 52 titres trouvés. Alors, si nous voulons continuer et que nous nous mettons dans l'idée de finalement trouver les documents qui ne contiennent finalement que les
que l'œuvre propre et qu'on désire exclure justement tout ce qui concerne les fantaisies, les arrangements, eh bien, il est possible d'inscrire cette équation de recherche, donc toujours dans le champ titre, avec, donc je réindique nos ou nozze plus Figaro. Alors là, pour exclure, je vous rappelle que l'opérateur d'exclusion, c'est donc sauf. Et donc ici, dans le catalogue en ligne, c'est le tiret. Donc je peux utiliser tiret, fantaisie, et arrangement. Voilà. Donc ça veut dire que je recherche dans le champ du titre tout ce qui contient nos ou nozze, mais obligatoirement avec Figaro, sauf ce qui contient dans le titre fantaisie ou arrangement. Je recherche et je vois qu'il y a 51 résultats. Donc là, je me dis, il n'y a alors qu'un résultat qui a été exclu dans ma recherche. Et je me retrouve avec finalement encore fantaisie et arrangement. La raison de leur présence, eh bien, c'est que le mot-clé est donc au pluriel. Donc ça veut dire que j'ai pu exclure fantaisie et arrangement au singulier dans les termes du champ du titre, mais pas ce qui concerne arrangement et fantaisie indiqués au pluriel. Alors, le tout, c'est de pouvoir maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir exclure tout ce qui contient fantaisie au singulier et au pluriel, et arrangement au singulier et au pluriel. Et là, il y a un outil qui peut vous être tout à fait utile aussi, c'est ce qu'on appelle la troncature. C'est en fait cette petite étoile que l'on indique à la fin du mot pour pouvoir finalement indiquer que ça doit être pris en compte, mais qu'il peut y avoir à la suite, à la fin du mot, autre chose, à savoir le S du pluriel. Donc ça permet d'indiquer qu'on recherche ce terme qu'on a inscrit, mais qu'il faut aussi inclure ce qui suit. Alors la troncature, elle peut être au début aussi d'un mot, elle peut être au milieu ou elle peut être à la fin. Donc finalement, on inclut d'autres caractères qui pourraient éventuellement apparaître à la fin des mots pour ne pas passer à côté. Si je mets ici rechercher, nous avons 49 résultats. C'est-à-dire que les arrangements de Tchaïkovski ont disparu, les fantaisies aussi, et nous avons donc ici 49 résultats qui n'intègrent aucune fantaisie ni aucun titre contenant le terme arrangement au pluriel ou au singulier. Pour cette troncature, je voulais également vous montrer, pour que ça soit tout à fait clair, la recherche par exemple en auteur de Tchaïkovski. Alors peut-être que vous avez un doute, ça peut arriver sur l'orthographe du nom d'un compositeur. Nous avons donc ici la possibilité, par exemple pour Tchaïkovski, de mettre le début, puis cette troncature, mettre recherché. Donc là, j'ai sélectionné le champ auteur pour bien spécifier qu'il s'agissait du nom du compositeur. Et donc, il a bien sélectionné les noms, le champ auteur qui commence par TCHA. Et donc, nous avons bien ici Tchaïkovski. Alors, il est possible aussi de faire ça, comme je le disais, pour la fin d'un nom de compositeur.
je peux recommencer ici en mettant alors la troncature avec le terme. Voilà. Donc ici, alors nous avons ici à nouveau avec les noms de compositeurs qui se terminent par ski, Rimsky. Voilà. Alors évidemment, tout n'est pas toujours, il y a toujours parfois des choses un petit peu incohérentes. Ah oui, non, ce n'est pas du tout incohérent. Pardon, ici nous avons bien ski qui a été sélectionné dans le second auteur. Parce que, évidemment, plusieurs noms peuvent être associés à une notice, donc c'est tout à fait cohérent. Je retire ce que je viens de dire. Si nous continuons sur notre recherche concernant les noces de Figaro, de vous proposer de rechercher par rapport à un type de document. Par exemple, si c'est le livret de l'opéra que vous recherchez, eh bien, il est tout à fait possible de retrouver alors, de reprendre cette équation de recherche et d'ajouter à la recherche le champ type de document pour aller finalement exclure ce qui concerne les partitions, mais sélectionner texte imprimé, ouvrage imprimé, donc ce qui suggère plutôt le livret. Nous avons alors là 9 résultats, ce qui est tout à fait confortable. C'est le terme que je recherchais tout à l'heure, tout à fait confortable dans la consultation des résultats. Nous avons donc ici tous les documents qui contiennent en titre notre équation de recherche. Et il est possible de savoir finalement à quoi correspondent ces résultats, affiner ce qu'on connaît du document ici à travers le catalogue grâce aux cotes. Alors par exemple ici nous avons L033 qui correspond à une analyse. Donc ça c'est des choses que vous pouvez aller trouver donc dans la liste des cotes qui vous a été envoyée par le premier mail au début du quadrimestre. Donc là, finalement, face à cette notice-là, vous avez donc ici la cote qui dit que c'est bien une analyse. Ensuite, vous avez ici R1-747 qui correspond à la cote de la revue Avant-Scène Opéra. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé évidemment de connaître par cœur la cote parce que Avant-Scène Opéra est précisé dans le champ collection. Alors Avant-Scène Opéra, ce sont donc des livrets d'opéra commentés. C'est vraiment une revue de référence lorsque vous devez étudier un opéra. C'est tout à fait intéressant et une référence absolue dans ce domaine. Et il y a également donc là plusieurs exemplaires. Et la cote L010 pour les livrets d'opéra, vraiment catégorie livret d'opéra sans nécessairement de commentaires. Alors évidemment, lorsque vous avez cette recherche qui vous amène à 9 résultats, il est encore possible de l'affiner. Si vous vous dites, moi je désire seulement les livrets d'opéra en dehors de ceux proposés par l'Avant-Scène Opéra, alors là il est possible d'aller rechercher le champ cote et d'y indiquer la cote correspondante. Ici c'est L010. Et nous avons alors 3 résultats. Donc là c'est tout à fait une recherche qui est menée de manière méthodique et qui permet d'avoir 3 résultats, de pouvoir alors voir la disponibilité, ici exclu du prêt, donc finalement voir ce qui est disponible, comment y accéder. Alors, au contraire, si vous désirez sélectionner seulement les partitions musicales, eh bien vous sélectionnez le champ partition.
Et là, vous avez 40 résultats. Et là, à nouveau, il est possible, dans la liste des résultats, d'avoir accès, pour certaines notices, à une précision du type de partition. Par exemple, pour ici, vous avez donc un extrait et vous avez donc bien ici la cote, mais aussi le support qui permet de préciser voilà, quel type de partition il s'agit. C'est à nouveau une manière de traduire, alors là, avec des mots, ce que la cote veut dire. Alors, à nouveau ici, ce champ peut être tout à fait pris en compte pour affiner la recherche avec ici ce champ support qui peut être retrouvé. Et donc, si vous désirez finalement avoir accès à tout ce qui concerne les Noces de Figaro, l'œuvre propre, pas d'arrangement, pas de fantaisie, en partition musicale et en chant piano, par exemple, nous avons ici opéra, chant piano. Vous recherchez, vous avez 5 résultats. Alors, nous avons aussi une dernière manière de rechercher qui est la recherche par terme. Ce qui est entendu par terme ici, c'est bien les mots matières dont nous avons déjà parlé lors des séances précédentes. Ces mots matières qui permettent de donner par des mots clés, de définir l'œuvre qui est décrite. Alors nous avions donc ici pour l'opéra de Mozart, nous avions donc opéra 18 pour 18e. Donc ici vous pouvez sélectionner et alors grâce à la loupe avoir accès à tous les documents qui ont ce mot-clé. À nouveau, il est possible d'inscrire notamment Drama Giocoso et y avoir accès par la loupe. C'est une recherche qui peut être utile pour voir les mots matières et finalement pour s'exercer aussi dans la définition, dans la sélection des mots matières, mais il est tout à fait plus prudent d'utiliser la recherche simple et la recherche multicritère. Mais à nouveau, ça peut être un outil intéressant, cette recherche par thème, pour s'exercer à trouver les mots-clés, parce que le plus important, c'est finalement de toujours bien choisir ces mots-clés, de se poser la question de savoir quel terme sera le plus parlant et quel terme va me permettre de cibler ma recherche. Qu'est-ce que je recherche et comment le traduire grâce à des mots-clés? Ça, c'est finalement la toute première question que vous devez vous poser. D'abord, qu'est-ce que je recherche? Est-ce que j'ai une idée précise, peu précise, moyennement précise? Et quels sont les mots-clés qui vont pouvoir le plus traduire au mieux ce que je recherche? Et évidemment, c'est l'exercice sur les catalogues qui vont vraiment vous amener à maîtriser ces procédures de recherche. Et donc après, lorsque vous avez vos mots-clés, comment est-ce que je peux les combiner? Est-ce que je veux que tel ou tel mot-clé apparaisse obligatoirement? Est-ce que j'ai des synonymes? Est-ce qu'il y a des synonymes de mes mots-clés qui peuvent aussi être utilisés? Qu'est-ce que je ne veux pas comme mots-clés qui viennent finalement abîmer ma recherche, en tout cas élargir ma recherche? Voilà, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, j'ai essayé. C'est un exercice que je n'ai jamais réalisé.
Donc j'espère que ça sera bénéfique, que ça pourra être utile. Alors je suis évidemment avec cette adresse-ci tout à fait disponible pour toute question. Vous pouvez me contacter, je ne manquerai pas de vous répondre. Je vous tiens alors pour la suite au courant parce que nous aurons encore 2 cours qui vont devoir se faire ainsi à distance. Je pense peut-être voilà, refaire une vidéo de la sorte pour un autre catalogue ou avec un PowerPoint pour continuer à vous parler du paysage documentaire de Liège euh, et de la Belgique en ce qui concerne la musique, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant de toute façon. Je vous envoie par document PDF le document sur les opérateurs booléens. Et voilà, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'autres documents. Aussi, je suis tout à fait ouverte à l'idée d'avoir votre avis sur la manière dont se passe cette vidéo. Est-ce que je parle assez fort, trop vite, trop lentement? Voilà, vraiment, n'hésitez pas. On construit cet échange à distance ensemble. Donc voilà, portez-vous bien surtout, faites attention à vous, à vos proches dans ces circonstances et je vous dis à bientôt.